Je vais vous parler de Yann. Et Yann, il me fait un peu penser à Grégory. Beaucoup même. Yann, c'est un costaud, il est baraqué, il a un peu plus de 60 ans, peut-être pas loin des 70. Et Yann souffre de troubles autistiques, s'exprime très très peu. Et puis, alors peut-être parce que j'étais un des plus baraqués de la communauté, vous voyez ce que je veux dire, on m'a demandé assez tôt de m'occuper particulièrement de lui, d'être à ses côtés avec un autre, avec Nicolas, voilà, d'être des amis de Yann. Et puis Yann, il a certains diraient une obsession, mais il a une passion. Il a une passion, ce sont les images de Jésus. Et alors vous devez arriver armé à chaque réunion de Foi et Lumière avec plein d'images dans chaque poche pour tenir, entre autres, la messe. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'en pleine messe, Yann, la sirène, se met à pleurer s'il n'a pas une image de Jésus. Le curé l'appelle la sirène. Et puis il pleure bien fort, Yann. Et en même temps, il est d'une douceur et d'une... Voilà. Et Yann nous demande sans cesse des images de Jésus. Alors on sort une image, puis une deuxième, puis il est content, puis il embrasse Jésus. Et ça, moi, ça m'a transformé. Et je pense souvent à Yann qui embrasse ces images de Jésus. Mais alors, il y a 3 semaines, j'étais à la messe, dans le Val d'Oise, dans notre petite paroisse. J'avais Yann en face de moi, en ligne de mire. C'est la consécration. Yann s'agenouille, je vois le loin ça. Il s'agenouille. Grand silence de la consécration, l'élévation. Et là, j'entends. Je l'aime, Jésus, moi. Je l'aime, Jésus. Je veux te voir, Jésus. Dans un silence absolu de la consécration. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus sur ce que, en partie, à travers ses failles et surtout les miennes, Yann me révèle de Jésus. Mais on a bien compris que ce n'était pas aussi simple. On ne pouvait pas résumer ça comme ça, que c'était trop facile. Et alors donc, on va essayer de creuser ça ensemble. Et merci déjà à Laetitia Kelmen d'avoir approché cette théologie de la compassion, de la consécration, de votre consécration, à travers aussi le témoignage et votre vie avec Grégory, aux côtés de Grégory, et théologie, vous l'avez dit aussi, de la mission. J'ai retenu cette phrase: du cœur de cet abîme peut jaillir une profonde intelligence spirituelle. Alors on va creuser ça avec vous ici. Merci d'avoir accepté. Je sais qu'il y en a qui avaient à peu près autant la trouille que moi. Eh bien, tout va bien se passer. Je voudrais commencer par vous présenter très rapidement et vous demander un tout petit mot. Là, ça sera un tout petit mot pour qu'on entende le son de... Ce sont vos lunettes. Ah ben oui, vous voyez, les miennes étaient bleues, l'espèce que j'ai laissé mes lunettes marron à la maison. Ça, c'est les lunettes à 1 €. Voilà, merci, c'est sympa. Il faudra que je regarde quand même, que j'essaye. Charlotte de Villemorin, vous êtes... Alors en général, le présentateur dit vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous êtes un sourire. Vous êtes en situation de handicap depuis votre naissance. Vous êtes vierge consacrée du diocèse de Paris. De Saint-Denis. Ah ben voilà, une première erreur. Vous êtes entrepreneur et vous étudiez ici même la théologie. Alors, est-ce que j'ai dit des bêtises ? Père Alban, vous êtes chargé de tenir le micro de Charlotte pour qu'elle rajoute 2-3 petits mots pour se présenter, et après, je vous laisserai intervenir chacun. Oui, donc j'ai toujours été en fauteuil. J'ai une maladie neuromusculaire. J'ai eu la grande chance de pouvoir être éduquée dans un monde sans trop me poser la question du handicap. Et finalement, chemin faisant et chemin de foi faisant, la question du handicap a fini par se manifester concrètement dans ma vie. Et du coup, aujourd'hui, voilà, je suis heureuse de pouvoir témoigner de ça avec les autres personnes présentes. Et on va vous entendre tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, Charlotte, d'être avec nous. Père Alban Massy, gardez le micro. Vous êtes la théologie, vous connaissez ça aussi un peu, je crois. Vous êtes prêtre jésuite, vous résidez actuellement au Centre Sèvres, le fameux Centre Sèvres, et vous dirigez actuellement la célèbre aussi NRT, la Nouvelle Revue Théologique. Le monde du handicap est venu à vous il y a un petit moment déjà pendant vos études à Bruxelles. Je dis une bêtise ou pas ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Et qui êtes-vous ? Merci. Oui, le monde du handicap, un petit peu dans ma famille quand j'étais jeune, et puis
J'ai eu la chance d'avoir le père Pierre Dornelas comme supérieur à Bruxelles. Et lui, pour lui, c'était très important qu'on puisse, comme futur prêtre, être auprès de personnes en situation de handicap. Et j'allais chaque semaine dans un foyer qui était tenu par le docteur Iaz, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, le fondateur d'un institut pour enfants handicapés moteurs cérébraux. Et c'est comme cela que la découverte d'un Dieu qui est proche des personnes handicapées, qui se révèle dans les personnes handicapées, m'a permis de découvrir le sacerdoce et de découvrir Jésus auprès des autres, auprès des pauvres, et qui eux-mêmes me révèlent Jésus. Merci beaucoup. On creusera avec vous tout à l'heure cette dimension théologique, entre autres. Véronique de Pracontal, vous êtes ici. On m'a mélangé les... Vous êtes vice-présidente de l'Arche en France. Vous êtes la maman d'une jeune femme porteuse de trisomie 21 et membre d'une communauté de l'Arche ici sur Paris, c'est ça ? Et alors, dites-nous un tout petit peu plus avant votre témoignage tout à l'heure. Je pense que tout est branché. Bon, donc je suis ici aux 3 titres que vous avez évoqués, donc avec Patrick, qui est un ami que je connais depuis maintenant 35 ans, grâce à l'Arche, et puis Véronique qui se présentera. Et alors, ma fille, effectivement porteuse de trisomie 21, elle n'est pas là, et je vous la présenterai que oralement. J'ai quand même envie de la faire vivre par une toute petite histoire qui m'est arrivée hier. Un ami me dit « Mais j'ai cru la croiser près de la place Victor Hugo, est-ce que c'est possible ?» Et je lui ai dit « Est-ce qu'elle marchait d'un pas déterminé ?» Il m'a dit « Oui. » Ah c'était elle, forcément. Voilà. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, vous nous confierez votre témoignage. Et puis Patrick Zer. Merci d'être là, Patrick. Je sais qu'il en a fait quelques efforts pour venir aussi, mais je suis ravi que vous soyez avec nous. Où est-ce que vous résidez, Patrick ? Un foyer. Dans un foyer ? Oui. Un foyer qui se trouve où ? Dans quelle ville ? Oui. Sameya, le foyer Sameya. Ah, le foyer Sameya, qui est un foyer médicalisé, c'est ça ? C'est ça. De l'Arche, ici sur Paris. Paris. Ah, extra. Ben, merci d'être venu ici avec Véronique Moisan. Un petit mot pour nous dire votre compagnonnage avec Patrick. Alors moi, je travaille au foyer. Ouais. Et avec Patrick, on se connaît depuis 25 ans, quelque chose comme ça. On a vécu ensemble, oui, quelques années. Là, je ne vis plus avec toi, mais on se voit pratiquement tous les jours. Donc, on se connaît bien. Vous êtes peintre ? Qu'est-ce que vous peignez Patrick ? Quel dessin vous faites ? Bateau. Des bateaux ? Maison. Des maisons aussi ? Oui. Toujours avec du soleil ? Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Jésus parfois, non ? Pas forcément. Un dessin de Jésus ou pas forcément ? Bon, c'était impressionnant de vous voir là, hein, mais c'était chouette. Vous avez livré votre cœur, aidé par les complices. Et on vous remercie d'être là, surtout, d'être présent pour ces quelques mots. Vous avez dit que vous étiez un grand bavard, hein, mais voilà. Hein, mais c'est un grand bavard du cœur. On sent qu'il y a quelque chose au fond de vous qui nous dit énormément de choses. Et de votre attitude à la messe, on a entendu aussi, Véronique, ce qui était dit sur l'attitude de Patrick à la messe. Comment est-ce que vous accueillez ça ? Je ne sais pas si vous voulez le partager l'une ou l'autre. Ouais. Oui, disons que c'est une catéchèse pour moi de voir Patrick à la messe. Enfin, ça m'arrive de temps en temps. Et parce que je le vois, comme je le décrivais, il boit ce qui se passe. Et donc je me dis, il vit quelque chose qui me reste très mystérieux à moi, et donc que j'entrevois mieux, justement parce que je le regarde. Voilà, c'est ça, la catéchèse vivante que je vis avec Patrick. Et je l'ai vécu aussi, cette catéchèse vivante, avec cette retraite arc-en-ciel qu'on a animée ensemble. Et
c'était des moments quand même extrêmement forts pour nous trois, parce que Véronique est venue aussi beaucoup en soutien, parce que du fait de sa grande connaissance de Patrick, elle pouvait révéler des choses que moi j'avais plus de mal à lui faire dire. Et donc ça a été un grand moment aussi pour tous les participants, cette retraite. Voilà. Vous voulez nous partager quelque chose là-dessus, ou Patrick, ou Véronique, je ne sais pas. Patrick, c'était bien cette retraite ? Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous en retenez ? Qu'est-ce qui était bien ? C'est bien. C'était bien. Et, Tout était bien. et, Il n'y avait rien de pas bien. c'est bien. C'était tout bien. Génial, en fait. En fait, moi, ce que je crois, c'est que quand tu dis que tu aimes parler, Patrick, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que tu aimes nous enseigner d'une certaine manière. On s'est senti enseigner, là, je crois, par ce film. On s'est senti enseigner l'année dernière quand tu as participé à cette retraite avec nous. Donc c'est ça. Tu aimes parler, et je crois que c'est pour ça que tu aimes être là aussi, mais dire des choses essentielles. Ouais. Merci d'avoir permis ce temps avec Patrick. On continue ensemble. Eh bien, je vous laisse le micro. Véronique de Pracontal, moi je vous propose de nous partager aussi votre expérience particulière, votre expérience personnelle, votre découverte aussi avec votre fille, dont je crois qu'elle s'appelle Inès. Oui, Je c'est dis pas ça. de bêtises. C'est Inès. Et donc la question qui était posée, c'était qu'est-ce que m'apprend la dépendance ? La dépendance de l'autre ou ma dépendance. Donc moi, c'est vrai que j'ai appris des choses. Je parle de mon expérience. Hein. J'ai été très touchée par tout ce qui a été dit, mais moi, j'en reste à ma propre expérience. Et, je ne vais pas être théologique du tout. Et j'ai donc, grâce à ma fille, qui est née il y a 25 ans, avec une trisomie, avec des malformations diverses qui ont nécessité des soins importants, et ce que ça pouvait être d'accompagner une personne dépendante. Je me définis avant tout comme sa mère. Je ne me sens pas aidante, comme on devrait le dire aussi peut-être. Et j'ai découvert ce qui pour moi est une vertu. On l'appelle la patience en langage théologique, mais c'est la vertu du temps qu'on croit perdu et qui en fait est trouvé. Donc c'est ce temps passé en consultation, à l'hôpital, c'était des heures et des heures. Et dans ma vie de l'époque, c'était pas normal de passer tant de temps à attendre quelque part. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Soit on s'énerve, soit on fait autrement. Et parce qu'Inès était avec moi, parce que c'était ma fille, parce que je l'aimais de manière totalement gratuite, comme l'a dit Emmanuel, eh bien, c'était du temps passé avec elle et du temps heureux, même si c'était très très long et c'était l'hôpital. Voilà, donc j'ai appris ça et je pense que je l'ai. C'est quelque chose qui m'habite encore aujourd'hui, de pouvoir passer du temps long et où il ne se passe pas grand-chose, mais qui est du beau temps, que je passe avec Patrick tous les mercredis. Avec un petit groupe de Sameya, nous partons en trafic et nous allons soit visiter un jardin, soit visiter un musée. Et ça, c'est du beau temps. On prend le temps, déjà le temps d'y arriver, hein, parce que entre le moment où j'arrive pour que tout le monde embarque et le moment où on arrive là-bas, il s'écoule bien 1h15. C'est pas de l'efficacité, mais c'est juste du temps passé ensemble. Et ça, c'est beau. Et qu'est-ce que j'ai appris aussi je dirais que Inès, ça m'a intriguée quand même, cette espèce de préscience des choses qu'elle avait. Même toute petite, par exemple, cette capacité à déceler que l'un de ses frères ou sœurs avait du chagrin et à venir lui prendre la main, s'installer à côté d'elle, à côté de lui, et puis voilà, juste lui dire je t'aime, avoir des mots consolants. D'où ça lui venait ça ? D'où ça lui venait aussi cette capacité
cette fulgurance à répondre à des questions qui me paraissent difficiles. Un jour, j'étais en train de préparer un petit topo pour une émission. C'était sur la croix et la joie. Et donc, je lui en dis quelques mots et je lui dis mais toi, c'est quoi ta joie ? Et du tac au tac, elle était petite, hein, elle avait 12 ans peut-être. Elle m'a dit ma joie, c'est quand je pense à ceux qui sont morts et que j'aime. Son grand-père était mort peu de temps avant, ainsi qu'une amie âgée. Et voilà, elle était habitée par la communion des saints. Je ne pense pas qu'on lui en avait tellement parlé, mais c'était là, c'est sorti de son cœur. Et voilà, donc c'était cette question que j'ai portée. Ça me fait un plaisir énorme de voir que ça chemine et que ici, à l'OCH, on se met ensemble pour essayer d'y répondre. Je voulais encore ajouter un petit mot à propos de ce que m'a appris la dépendance. C'est en accompagnant une tante âgée avec qui j'avais une relation très très affectueuse, de proximité de cœur et quand même pas beaucoup de proximité géographique. Mais il se trouve que j'ai pu l'accompagner à certains moments de sa grande dépendance de derniers mois. Elle était complètement grabataire. Et ce que j'ai appris aussi, c'est son humilité d'accepter d'être complètement dépendante, de ne pouvoir plus rien faire, même pas se nourrir toute seule, et de ne pouvoir même plus changer toute seule le bouton de sa radio. Et face à ça, son acceptation absolument totale de cette dépendance. Et en face, moi, qui essayais de me mettre à son service, j'ai appris aussi l'humilité de ne pas savoir forcément répondre à ses besoins qu'elle ne souhaitait pas exprimer parce que c'était pas ça qui était devenu important pour elle, je pense. Voilà, donc je voulais vous partager ça aussi. En préparant un petit peu cette intervention, cet échange, vous avez évoqué, je crois, la question de la maladresse en disant justement maladresse face aux autres, à ceux qui peuvent souffrir, et parfois cette difficulté à être vraiment présent, quoi. Est-ce que c'est un enseignement aussi de vos rapports avec, je sais pas, au sein de l'Arche ou avec votre fille Inès? La maladresse des autres, vous voulez dire, face oui, ou ma propre maladresse? Je ne sais pas, justement, parce qu'il y a ce mot qui était sorti, si j'ai bien compris. Moi, j'ai eu des échos. Il y a peut-être effectivement de ces deux types de maladresse. Ça, il y en a une qu'on connaît bien, la maladresse des autres. Enfin... Oui, alors je dirais que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir connu Patrick il y a 35 ans. Inès n'a que 25 ans. Donc j'avais fait tout ce chemin avec l'Arche, et notamment avec toi, parce que tu étais au foyer Les Gués, et on était amis du foyer Le Gué. Donc, en fait, j'étais un petit peu préparée à cette maladresse par ce compagnonnage avec mes amis de l'Arche, et qui nous ont franchement retourné au moment de la naissance de notre fille. On a vécu ça quand même comme un tsunami, comme tous les parents qui doivent accueillir un enfant qui va pas bien. Mais penser à toi, à Patrick de Bourgard, à Sylvie que tu as cité, ça nous a prémunis quand même un peu contre les blessures de la maladresse, je dirais. On savait qu'on avait des amis là et que c'était des amis qui nous montraient ce que c'était une belle vie et que donc la vie avec notre fille serait belle aussi. Merci beaucoup, on aura le temps de discuter encore. Père Alban, vraiment, Véronique de Pracontal n'a pas fait de théologie? Prenez votre micro peut-être pour intervenir. C'est à votre tour de nous éclairer avec votre regard de théologien, mais j'ai quand même eu l'impression d'avoir un tout petit peu déjà de théologie. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? La maladresse des autres, en écoutant, je pensais tout simplement à la manière dont Jésus essaye toujours de laisser les autres faire un peu ce qu'ils veulent avec lui,
Et tout en... Voilà, il accepte, mais en même temps, il leur dit, attention, vous vous faites des illusions sur mon compte. Je ne suis pas le grand guérisseur que vous croyez. Je ne suis pas le Messie qui va détruire les armées romaines. Et au fond, ce qui est magnifique quand Jésus est avec quelqu'un de maladroit avec eux, comme Jésus avec Nicodème, par exemple, c'est qu'il les fait progresser. Il accepte que les personnes soient comme elles sont, mais il les fait avancer. Et c'est quand même incroyable, hein, cette personne handicapée qu'est Nicodème, qui a tellement peur. Voilà, il est handicapé par le regard de tous les autres, donc il va voir Jésus la nuit. Il pose des questions qui sont... Voilà, et puis Jésus lui pose des questions, et puis on en vient, aujourd'hui, grâce à Nicodème, grâce à cette rencontre de nuit dans la pauvreté d'un homme qui est authentique, mais qui avait peur, ben on sait que Jésus nous apporte l'Esprit Saint. Hein, c'est la grande révélation de l'entretien de Jésus avec Nicodème. C'est, voilà, il faut savoir renaître, ressusciter. Et puis, c'est pas par hasard que Nicodème va être... C'est au-delà de la maladresse, c'est carrément de la goujaterie par rapport à tout le monde juif. Il va s'occuper de Jésus mort. Il va faire quelque chose de complètement inutile. C'est lui qui va s'occuper de Jésus pour le conduire au tombeau. Je crois qu'il y a cela. Alors, par rapport à ce que Véronique disait, et puis Patrick, la dépendance... Je crois qu'elle est source de révélation de Dieu, parce que Jésus a voulu se faire dépendant. Alors gardez le micro et proposez-nous cette réflexion que vous avez préparée au sujet. Gardez le micro pour vous, au sujet du handicap. Je vous écoute. J'ai envie simplement de partager, moi, ce que j'ai... une histoire quand j'étais séminariste. Et donc, je m'occupais de Pierre, polyhandicapé. J'essayais de lui... faire prendre une douche. Je savais qu'il n'aimait pas beaucoup prendre des douches, mais voilà, c'était la douche avant le repas, et puis ensuite la prière dans ce foyer qui s'appelait Bethsaïde. Ceux qui ont été à Bruxelles connaissent peut-être cela, se souviennent du docteur Ias qui avait fondé ce foyer pour soulager les parents de personnes, d'enfants handicapés, pour que 2 jours par semaine, ils puissent souffler, ou tous les 15 jours. Et donc, il y avait des bénévoles qui venaient dans ce foyer pour prendre en charge les enfants, qui, pour eux, c'était des moments de grande récréation. Et Pierre, à un moment, me dit « Alban, arrête, tu me fais mal ». Alors, je me suis arrêté. Et j'étais très embêté, parce que c'est vrai que j'étais maladroit, pour le coup, avec lui. Hein, il y avait besoin d'une petite grue pour le mettre à la douche. Et il m'a dit « Arrête ». Et il a ajouté « Toi, tu vas pas bien ». Et le fait est que je vous ai parlé de mon supérieur tout à l'heure, je ne redirai pas son nom, mais je lui avais demandé une permission d'aller voir des amis en France, alors que moi j'étais à Bruxelles, et lui m'avait dit non. non, tu as de la théologie à étudier, tu ne vas pas en France ce week-end pour voir tes amis. Et donc, effectivement, j'avais un certain... Voilà, la dépendance, la joie d'être obéissant, hein, c'était pas le moment que je vivais. Et j'étais vraiment énervé. Et Pierre avait senti cet énervement. Alors il m'a dit simplement, on va arrêter la douche. Bon, il était intelligent. Hein. Malin en tout cas. Et il m'a dit, on va aller à la chapelle tous les deux. Et il avait 12 ans. Hein, 2 ans. Et on est descendu à la chapelle, et là il m'a dit « Ouvre le tabernacle ». Et j'ai ouvert le tabernacle, il y avait la présence de Jésus dans le Saint-Sacrement, et là on a été un petit moment en silence tous les deux, et j'ai entendu la voix de Pierre dire « Jésus, tu sais, moi je voudrais bien être prêtre, mais je ne pourrai jamais être prêtre. Alors je ne serai pas prêtre, pour que Alban il soit prêtre.
ça fait 30 ans et j'essaie de comprendre cette phrase encore. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Pierre. Mais chaque fois que je célèbre l'Eucharistie, c'est pour moi une manière de me rappeler que je suis prêtre grâce à Pierre, d'une certaine manière. À ce coffret Pierre, c'est vrai. Je ne serai pas prêtre pour qu'Alban soit prêtre. Bon. Tiens, quel rapport. Peut-être pour que moi aussi j'apprenne la dépendance, pour que j'apprenne que cette vulnérabilité de tous les instants en Pierre me fasse rejoindre Jésus, le visage de Jésus, la personne de Jésus. Je crois que la question de la dépendance, c'est une grosse question théologique. C'est peut-être pas le moment d'en parler, mais quand on regarde Dieu en lui-même, dans l'histoire de la théologie, on a essayé de comprendre, mais c'est qui le Père? C'est qui le Fils? C'est qui le Saint-Esprit? Et puis on ne voulait pas dire qu'ils étaient en dépendance les uns des autres, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et alors on a cherché pendant des siècles, notamment parce qu'on sentait bien que c'était des personnes et que l'idéal d'une personne, c'est de ne pas être dépendante. On veut être autonome. Et on a le maître en philosophie Aristote qui dit, vous savez, la relation, ça définit la personne, mais c'est la plus pauvre des catégories de l'être. Une vraie personne, elle a besoin de personne d'autre. Hein. Voilà. Bon, c'est notre idéal d'adolescent. Hein. J'ai pas besoin d'autre personne pour exister. Et on a cru que Dieu devait être défini comme ça aussi, parce qu'il était loin. Il dépend pas de nous, c'est vrai. Il crée, il est créateur, mais il n'est pas créé. Et puis après, on s'est rendu compte, et grâce à saint Augustin notamment, qu'il y avait des relations entre les personnes en Dieu. Qu'au fond, ils adorent être dépendants les uns des autres. Et c'est saint Thomas d'Aquin qui après va parler des personnes de la Trinité comme des relations subsistantes, et non plus comme des substances individuelles, comme on disait autrefois. Ce n'est pas l'individualité qui compte, mais c'est la relation. C'est encore une grosse question aujourd'hui, hein, quand on fait de la philosophie ou de la théologie. Quel est le rapport entre l'être de relation et puis l'autonomie, hein, quand on dit « je suis libre », est-ce que je suis libre d'être avec les autres, ou est-ce que je suis libre parce que j'ai fait ma barricade et que les autres ne vont pas m'attaquer et je n'ai pas besoin des autres? Donc la question de la dépendance en théologie, elle va aller jusqu'à la manière dont Jésus, je vous le disais, accepte de se mettre en dépendance. Il y a une autre forme de dépendance. J'aime beaucoup. On a évoqué la place de Marie. Laurent, merci beaucoup d'avoir mis cette journée sous la maternité de Marie. Et vous connaissez peut-être dans le couvent Saint-Marc à Florence les fresques de Fra Angelico. Et notamment, il peint la vie de Jésus, et dans les grands moments de la vie de Jésus, il peint l'agonie de Jésus, le moment où il va au jardin des Oliviers. Il aimerait tellement être dépendant des autres, de Pierre, de Jacques, de Jean. Il se retrouve seul. Et puis, il se met à pleurer. Et il se met dans une situation d'handicapé devant la mission qui lui est offerte, et il se sent complètement incapable de la remplir. Et Fra Angelico montre Jésus pleurer, les larmes de sang, mais dans la même scène, il montre Marie au cénacle, et qui prie dans une attitude de prière, à genoux, en train de la tête penchée,
comme si elle était elle aussi à Gethsémani. Cette dépendance de Jésus vis-à-vis des autres, eh bien, il la trouve finalement. Il garde cette relation avec les autres grâce à Marie. Et vous savez peut-être que dans la tradition spirituelle, certains auteurs spirituels ont imaginé que la première personne à qui Jésus ressuscité va rendre visite, c'est pas Marie-Madeleine, c'est pas Saint-Jean, c'est pas Saint-Pierre, c'est Marie, sa mère. Saint Ignace de Loyola, excusez-moi de le citer, dit il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre que la première apparition de Jésus ressuscité, c'est à Marie. Mais derrière Marie, il y a toute l'humanité. Et quand Jésus rend visite à Marie, il n'est pas tout seul. Les peintres qui ont voulu représenter cette apparition montrent Jésus, et derrière lui, il y a Adam, il y a Ève, il y a toute l'humanité qui attendait cette résurrection. Et je crois qu'il y a une nouvelle dépendance les uns les autres, et dans la tradition chrétienne, on l'appelle la communion des saints. Je voulais vous interroger un peu plus sur, je crois que c'est un des points que vous vouliez aborder et qu'on a entendu déjà tout à l'heure, comme le fait de savoir s'il n'y aurait pas quelque chose d'un peu révoltant à faire de la fragilité, de l'infirmité, du handicap, un lieu finalement où se révèle, et c'est le cœur de notre journée, l'action divine. Oui, quels sont c'est toujours bon d'aller regarder ce qui se passe dans la parole de Dieu. Hein, quels sont et on voit que, par exemple, le mot handicap n'est pas présent dans la Bible, hein, mais il y a des situations de handicap. On l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, déjà un peu. Des gens pour qui les choses ne se passent pas normalement. Moi, je pense en premier lieu, c'est dans le livre des Juges, dans l'Ancien Testament, un couple qui cherche à avoir des enfants puis qui n'en a pas. Manoah et son épouse. Hein. On ne connaît pas le nom de l'épouse, mais on connaît le nom du mari. Et puis, il y a une énorme histoire d'annonciation qui va se faire. Et la situation de Manoah qui sait que son couple est stérile fait que lorsque un ange annonce à son épouse qu'elle va être maman, eh bien lui, il n'y croit pas. Il est tellement révolté, plongé dans sa situation qu'il ne peut pas y croire. Et alors, l'ange va revenir voir Manoah pour, un peu comme Jésus le fera, hein, pour l'éduquer à ouvrir les yeux. Et ça se termine par un très beau dialogue d'amour entre Manoah et son épouse. Et leur fils, vous savez comment il s'appelle ? C'est Samson. Samson, le brave Samson, là, le fort Samson. Hein, et on pourrait continuer l'histoire du handicap, parce que Samson, il se retrouve très, très handicapé par son amour des femmes, déjà, et puis à travers les histoires de cheveux et de force, et qui deviennent faiblesse. Et c'est dans la faiblesse qu'il va détruire ses ennemis. La révolte devant le handicap est comme lieu de... c'est parce qu'il y a cette révolte que Dieu peut se manifester. Ça, c'est vrai. Que fait Jésus ? Jésus, regardez comment il se comporte lorsque 4 personnes amènent un ami par le toit d'une maison, hein, la fameuse scène du paralytique. C'est une des scènes les plus fortes dans l'Évangile. Jésus va guérir le paralytique, mais parce qu'il a vu qu'il y avait des personnes qui étaient en situation de dépendance et donc de solidarité les unes avec les autres,
eh bien, il peut les faire avancer sur le chemin de la découverte de Dieu, et il va leur parler non pas d'une guérison physique, mais d'une guérison du pardon, des péchés pardonnés. Et ça, c'est une grande question, parce que le handicap peut être considéré comme une pénitence en quelque sorte, comme une punition. Pourquoi est-ce qu'il y a cette souffrance? C'est quelque chose qui a manqué? Le docteur Hias, le fondateur du Centre belge des handicapés moteurs cérébraux, là où j'étais, me disait qu'il recevait beaucoup de familles et les personnes auxquelles il passait le plus de temps, avec lesquelles il passait le plus de temps, c'était les parents. Les parents, non pas pour leur apprendre comment vivre avec un enfant handicapé, mais pour les écouter, parce que très souvent, il devait les aider à comprendre qu'elles n'étaient pas punies par Dieu. Que s'il y avait cette situation dans la famille, ce n'était pas la conséquence de quelque chose qui était arrivé auparavant, ou parce qu'on n'avait pas été correct avec Dieu, parce qu'on avait fait... Voilà. Il devait essayer de redonner une espérance, non pas seulement pour l'avenir, mais pour le présent. La situation, ce n'est pas Dieu qui vous punit. Et ça, c'est un point sur lequel Jésus insiste beaucoup dans l'Évangile aussi. Hein, on accuse l'aveugle-né dans l'Évangile de Jean, tu es tout entier dans le péché. Oui, parce que la faute morale va devenir, il faut qu'on la voie. Et donc, quelqu'un qui a une lèpre, quelqu'un qui a une maladie, il y a forcément eu quelque chose qui ne correspond pas au plan de Dieu, et donc c'est de ta faute. Non, Jésus nous libère de cela. Et je crois que la situation de dépendance ne veut pas dire « Ah, voilà, je ne peux pas vivre cette sainteté de Dieu à laquelle tout le peuple est invité à participer. » La sainteté, elle va être ailleurs. Mais elle est peut-être dans la solidarité, elle est peut-être dans la reconnaissance que cette fragilité, elle nous empêche d'être dans une force qu'on croyait absolument nécessaire. La vulnérabilité, j'aime beaucoup ce mot de vulnérabilité, parce qu'elle s'oppose à une fausse intégrité. Hein, vulnus, c'est la blessure. La vulnérabilité, c'est la capacité d'être blessé. Je crois que Pierre était quelqu'un de vulnérable. Et moi-même, je l'ai blessé, je lui ai fait mal. Et cette blessure, qu'est-ce qu'il en a fait? Il ne s'est pas mis en colère contre moi. Il m'a aidé à accueillir ma vocation de séminariste destinée à être prêtre, et donc que je pouvais peut-être obéir à mon supérieur. Loué soit Pierre. Merci, Père Alban Massy. Je vais vous demander de garder le micro pour le tenir, cette fois-ci, pour Charlotte de Villemorin. La dépendance, vous savez ce que c'est, et vous avez découvert au fil de votre vie une dépendance plus forte encore. Je vous laisse nous le révéler avec votre témoignage. Alors, oui, donc moi j'ai toujours été en situation de handicap, j'ai jamais marché. Et je m'étais toujours dit, en fait, du coup, le handicap, c'est très facile à assumer, à vivre, parce que j'ai jamais rien perdu. Et j'ai vraiment beaucoup été élevée dans un monde 100% valide, où finalement, le handicap, j'avais même un peu tendance à le rejeter. Et me dire, mais non, mais moi, je ne suis pas une personne handicapée, je suis comme mes autres copains et copines de classe, je suis valide, je ne connaissais pas mes limites. Et en fait, j'ai fait une expérience vraiment transformante qui a été très douloureuse pour moi. Il y a 3 ans, le 2 novembre 2020, pour être très précise,
du matin au soir. J'avais des amis qui sont venus dîner chez moi le soir, et au moment de passer à table, je me suis rendu compte que mes bras ne répondaient plus, mes bras m'avaient lâché, et je ne pouvais plus manger toute seule. Et je savais que c'était fini, que j'avais perdu cette capacité de manger toute seule et que je ne la retrouverais pas. Et ça a été très dur pour moi. J'ai eu vraiment honte, en fait, sur le coup, et je pense que j'ai dû pas être hyper honnête avec mes copains et faire semblant non mais j'ai pas très faim en fait. J'étais vraiment incapable de demander de l'aide pour manger. C'était hyper humiliant pour moi, et s'en sont suivis beaucoup de craintes, beaucoup de doutes par rapport au regard des gens, par rapport au fait de devoir vraiment demander de l'aide pour un geste aussi social que celui de manger. Et beaucoup de craintes, notamment par rapport à ma situation professionnelle. En parallèle, je suis chef d'entreprise, et du coup, j'ai beaucoup de repas avec des hommes d'affaires, des journalistes, et je me disais, mais je ne peux pas continuer, je ne peux pas aller au restaurant et demander à des hommes d'affaires de me donner à manger. J'ai perdu ma crédibilité. C'était très dur pour moi, c'était très humiliant. Et je suis entourée d'étudiantes qui viennent s'occuper de moi, donc je suis très gâtée. J'ai beaucoup de jeunes filles super qui viennent m'aider chez moi pour tous les gestes du quotidien. Et un soir, une des filles me dit, mais pourquoi tu ne demandes pas le sacrement des malades? Je dis, ça va pas, non, hors de question. Et en fait, la force avec laquelle j'ai rejeté sa proposition m'a vraiment interpellée, et je me suis dit, ah ouais, en fait, de la même manière que je n'arrive pas à demander l'aide des autres pour manger, là, je n'arrive pas à demander l'aide de Dieu. J'ai vraiment besoin de convertir mon regard sur cette nouvelle situation, sur ma dépendance. Et je sentais qu'il y avait quelque chose vraiment voilà, que l'aide de Dieu que je n'étais pas capable de demander, en fait, c'était l'aide des autres que je n'étais pas capable de demander. Du coup, moi, j'ai senti qu'il y avait un petit effort de conversion à faire. Et je me suis dit, je vais demander le sacrement des malades pour ça, pour déjà avoir peut-être la grâce de l'humilité dans la maladie, l'humilité d'accepter de demander à Dieu de m'aider et de demander aux autres de m'aider. Je suis allée trouver du coup le prêtre qui m'a préparée et qui m'a dit une phrase que j'ai entendue mais que j'ai pas comprise tout de suite, qui m'a dit, en fait, ta maladie, elle est belle parce qu'elle permet aux autres de t'aimer, elle nous permet de t'aimer. Et je me suis dit, c'est une parole de consolation un peu forcée. C'est violent. Je me disais, non mais il essaie de me remonter le moral comme il peut, mais moi je comprends pas. Enfin, ça n'avait pas de sens pour moi. Et j'ai mis du temps à... J'ai finalement, étape par étape, fini par comprendre ce qu'il voulait dire. Et petit à petit, donc 2020, c'était un peu la période après les confinements. On était encore semi-confinés, il y avait beaucoup de télétravail. J'avais beaucoup d'occasions de me cacher, en fait, d'éviter toutes les situations gênantes. Et puis, je me suis inscrite ici pour reprendre des études. Et un ami séminariste m'avait dit, inscris-toi et je viendrai t'aider pour les repas. Parce que moi, j'étais très stressée de me dire, mais qui va me nourrir, qui va m'aider à manger, au secours. Je vais t'aider, t'inquiète pas. Viens ici, je te filerai un coup de main. Et petit à petit, j'ai appris à m'abandonner aussi à la providence, à me dire, en fait, je vais reprendre une vie normale. Je vais aller dans des lieux où peut-être je ne sais pas qui va m'aider, mais je vais faire cette première expérience un peu de mendicité. Ceux qui fréquentent les lieux ici savent que souvent, à l'heure du déjeuner, je suis dans le hall et très gentiment, les gens viennent me proposer de l'aide pour manger. Et grâce à cette dépendance, je fais, moi qui ai beaucoup de chance et qui suis aussi très privilégiée, l'expérience singulière par mon corps de mendier la charité des gens. Et ça, je sens que ça me fait vraiment grandir dans ma relation à Dieu et dans ma relation aux autres. Et puis, une autre amie me dit, mais
on n'a qu'à aller à une soirée de guérison. Peut-être que tu vas avoir un miracle, donc très bien, on y va. Et en sortant, peut-être un miracle, mon téléphone sonne et quelqu'un me dit « Écoute Charlotte, voilà, moi je vends du matériel médical, je te propose d'essayer un bras robot qu'on va brancher à ton fauteuil, qui coûte une fortune. Je te l'installe gratuitement pendant plusieurs mois. Et avec ce bras robot, tu vas pouvoir refaire les gestes que tu as perdus. Tu vas pouvoir manger, boire, etc. » Du coup, je me dis, ah bah voilà, le miracle, en fait, il passe peut-être pas par la guérison physique, mais je vais avoir un bras robot qui va m'aider. Alors, est-ce que c'était la solution ? Eh bien non, pas du tout. J'étais très heureuse, je me projetais beaucoup d'espoir sur ce bras. Et en fait, je me rendais compte que ce bras, il m'isolait. Je me retrouvais déjà physiquement cloîtrée derrière une énorme grue qui me coupait vraiment en distance avec les autres. Et surtout, je me suis retrouvée plusieurs fois à pouvoir remanger toute seule, mais du coup, seule. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai fait l'expérience que je préférais ne pas être autonome, mais être en lien, que être indépendante, mais seule. Vraiment, j'ai fait cette expérience. Parce que ma dépendance et le fait que j'ai besoin de demander de l'aide, finalement, ça ouvre un espace pour la rencontre avec l'autre, qui est un espace vraiment privilégié. Et combien d'amitiés, de relations fortes j'ai pu nouer grâce à ça. C'est vraiment un cadeau, en fait. C'est vraiment quelque chose de précieux. Et du coup, je me suis dit, bon, bah non, le bras, c'est pas pour moi. Je le rends. Et je crois qu'il y a une expérience à Lourdes, c'est ça, qui est assez forte, que vous vouliez nous partager. Exactement. Je pense que c'est un peu la dernière étape de ce chemin qui n'est pas terminé, mais en tout cas, celle dont je peux témoigner. Je me suis dit, je vais aller au pèlerinage de Lourdes, Pélé national, 15 août. Mais par contre, j'ai surtout pas envie de m'inscrire avec un groupe de malades. Moi, je suis vraiment un électron libre, donc qu'on me laisse bien tranquille. Je fais mon truc de mon côté. Je ne vais surtout pas être prise par un groupe. Je vais dans mon petit hôtel, tranquille, avec ma petite logistique. Je fais ce que je veux. Et c'était pas du tout le plan du Seigneur. Pas du tout. Parce que le deuxième jour, l'ascenseur de l'hôtel que j'avais réservé est tombé en panne. Et je me suis retrouvée, du coup, le 14 août, donc là où il n'y a vraiment plus de place dans Lourdes, à 23h, sans pouvoir accéder à ma chambre et en n'ayant aucun endroit où dormir. Et un ami qui était aumônier là-bas, que j'ai appelé à la rescousse. À la base, je l'avais appelé juste pour qu'il me porte, pour pouvoir me mettre dans ma chambre. Mais m'a dit, écoute, tu peux pas, on va pas faire ça, c'est ridicule. Moi, j'ai une solution pour te faire héberger, mais c'est que tu acceptes d'aller dans le sanctuaire, à l'accueil Notre-Dame, dans le service des malades, là où je suis. Ok, pas le choix, on y va. Et là, vraiment, ça a été une expérience transformante pour moi. J'ai vécu, en fait, avec les pèlerins. Moi, j'avais très envie d'être de l'autre côté, d'une certaine manière, de pouvoir me donner et pas d'être traitée comme une personne malade. Et parmi les résidents qui étaient avec moi, il y avait une jeune fille, Lorraine, qui avait un handicap très lourd, qui pouvait presque pas parler, qui avait besoin d'aide constamment, mais qui était quand même assez agile avec son corps. Et au moment de passer à table, elle a vu que j'avais besoin d'aide pour manger. Et là, son regard s'est vraiment illuminé. Elle est devenue resplendissante, encore plus. Elle s'est précipitée sur moi et elle était tellement heureuse de pouvoir me donner à manger que je me suis dit, en fait, voilà, la parole du prêtre qui me disait « ta maladie, elle est belle parce qu'elle nous permet de nous donner et de t'aimer », en fait, elle s'accomplit là-dedans. Et ma manière à moi de me donner, c'est aussi par ma dépendance. Et d'accepter que mon corps, qui a besoin d'aide pour tout, en fait, quelque part, rende service pour que l'autre puisse
se donner. Et du coup, voilà, c'est aussi un beau chemin. Et je me rends compte que la guérison passe beaucoup plus par ce chemin d'acceptation que par une guérison physique qui me priverait de ça, en fait. Merci beaucoup. Merci Charlotte. Merci de vous ouvrir ainsi pour nous tous. Et je crois que vous avez découvert encore une autre dépendance. Alors une dépendance à Dieu avec oui, ce c'est sûr. chemin. Enfin, c'est en tout cas ce que vous êtes en train de nous démontrer. Oui, c'est sûr. Je pense que notre société nous pousse beaucoup à être autonomes. Et le grand danger de ça, c'est quand, en fait, on n'est pas fait pour ça. On est fait pour la communion, pour être en lien. Et le lien à Dieu, je pense, passe vraiment par le lien aux autres. Donc moi, je fais l'expérience de la dépendance aussi à Dieu, à la providence. Mais de la même manière que, en fait, Jésus s'est fait dépendant aussi. Il s'est fait petit, vulnérable. Et je pense qu'on est aussi à l'image de Dieu dans notre dépendance aux autres. Merci et merci infiniment.